Ce vidéo est une présentation de la bière Barnac. Tes amis, ta vie, tabarnak. Bonjour tout le monde et bienvenue au Bébert Show. Aujourd'hui à l'émission, on va jaser d'une couple de choses. Écoutez, tout d'abord la semaine dernière, j'ai pratiqué mon mononkisme avec ma nièce qui était en ville. Ensuite de ça, j'ai vécu quand même une belle fin de semaine, de fin de semaine de fête de ma blonde, des fêtes de mes amis, fêtes de monde mort. Hein, parce que c'était quand même le jour du souvenir. Et je vais parler aussi de ma journée aujourd'hui. Mais tout d'abord, parlons de ma nièce Daphné qui était ici toute la semaine. Et je me suis rendu compte que non seulement je suis tout un mononcle, mais j'utilise le Cocoboing à profusion. Chose qui est tout à fait agréable. Je vous jure. Par contre, je dois dire une chose, le mononcle est tellement hot. Le mononcle est génial. J'ai fait une affaire qui était, je pense, mardi passé, ou non, c'était jeudi. Ouais, jeudi passé. Je suis revenu à la maison, tout le kit. Ma blonde puis sa sœur voulaient aller magasiner. Puis, j'ai fait un deal avec ma nièce. J'ai dit, si tu dors, mon oncle va pouvoir écouter le hockey. Tu sais, c'est win-win situation, on s'entend, tu sais. Elle a fait dodo, moi j'ai la paix. Hein? Alors, j'ai chanté une berceuse, hein, et je ne vous la rechanterai pas parce que c'est un peu comme un tribute de Tenacious D, il fallait être là pour l'entendre. Mais en gros, les paroles de la chanson étaient « Laisse mon oncle écouter le hockey ». Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ça a été hyper génial parce que, premièrement, elle a dormi, mais deuxièmement, elle s'est presque pas réveillée de la nuit. Je pense que je suis allé remettre sa suce une fois, là, comme 9 mois et demi, là. Et à part ça, là, écoutez, sa mère s'est même réveillée dans la nuit pour être sûre qu'elle se soit pas réveillée, là. On s'entend-tu que j'ai fait une maudine de bonne job? En tout cas, assez fier de moi, merci. Ensuite de ça, écoutez, la fin de semaine, je suis allé chez les beaux-parents, c'était la fête à ma blonde, tout le kit. Et c'était le genre de fin de semaine bizarre où j'avais plusieurs fenêtres d'opportunité de faire des affaires et puis... écoutez, je le regrette pas. J'ai eu bien du fun, sauf qu'en même temps, coudonc, hein, il a fallu que je choisisse. Alors, Maxence, si jamais tu vois cette vidéo-là, ça m'aurait fait un énorme plaisir de te voir encore une fois chez Fred, méchant party que j'ai manqué, je le sais, je m'en excuse, on se reprendra, vieil ami. Ensuite de ça, d'un autre côté, coudonc. Je me suis déplacé dans le bout de Sorel et de Montréal. Lundi, j'étais à Montréal. Écoutez ça c'était vraiment drôle. Passer l'après-midi avec mon chum Pascal, pendant que ma blonde allait faire du magasinage pour sa business. On a rien fait à part boire. Ça a été bien le fun. On s'est promené un peu. Il m'a amené dans les studios de Capone Inc., Capone Music Group, qui est le label de Camaro. Des très très beaux studios, très classe, les gens là-bas très sympathiques aussi, j'ai adoré ça. Puis c'était un côté de moi, je m'attendais pas nécessairement à travailler, mais j'étais là en tant que directeur musical un peu plus, tout en étant le chum d'un des gars qui est signé là. Alors, vraiment une belle expérience, j'ai rencontré Camaro en personne, très très gentil. Écoutez, je souhaite à tout le monde d'avoir 2 secondes avec, là. Très très sympathique comme bonhomme. Et aujourd'hui, ma journée de congé, on est mardi et écoutez, je suis un peu déçu. Je me suis dit, hier, c'était lundi, je suis allé voir mon ami Steven. Et il était un peu tard, Steven était fatigué. Il m'a raconté un peu l'accouchement de sa fille. Et d'ailleurs que je félicite Karine et Steven, qui, pour ceux qui les connaissent, ont une belle petite fille qui s'appelle Lauriane et qui pour le moment semble très très bien, mais l'accouchement s'est passé un peu bizarre. Je vais laisser la liberté à Steven, pour ceux qui le connaissent, de vous raconter l'histoire, bien sûr, c'est toujours plus agréable. Mais on a décidé quand même de partir vers 10 heures de Québec, sachant très bien que c'est 3 heures d'Edmundston. Sauf qu'il s'est mis à neiger. Et ayant des tires sur la fesse, ça n'a pas été très très agréable. Et moi, étant donné que je suis un expert à m'endormir au volant, j'ai pu me rendre jusqu'à la Pocatière sans trop capoter. Fallait mettre du gaz de toute façon. Et après ça, ma blonde a pris le relais. Et on est arrivé chez nous finalement à 3 heures du matin. Oh, que ça a pris du temps, mais ma blonde a conduit comme une chef. Était tout à fait génial. Et là, écoute, on s'est reposé. Aujourd'hui, fallait se lever un matinée, hein. Ça a été décidé avec un téléphone. Encore une fois, merci, belle famille.
Et on s'est levé ce matin. Moi, je me suis dit, bon, yes, journée de congé. Nouvelle patch de Warcraft. On n'a pas joué pantoute. Pas encore, en tout cas, parce que les serveurs sont down. Fait que là, moi, je me tourne les pouces. Il est 3h30. On est mardi. Et tout ce que je trouve à faire, c'est le Bébert Show. Pas que je vous aime pas, là, mais on s'entend-tu que ça me tenterait de faire d'autres choses. En tout cas, là-dessus, je vous aime beaucoup. Peace out, et puis à la prochaine.